Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale. On est ravis de vous réveiller avec toute l'équipe. Dans l'actualité ce matin, la séquence régalienne du gouvernement se poursuit. Jean Castex et Éric Dupond-Moretti se rendent dans un centre pénitentiaire en Alsace. Et on se pose la question avec vous ce matin, Julien Arnaud, qui va gagner le match de la sécurité entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Alors je vais vous faire une confidence, je ne suis pas Madame Soleil. Ce qui est sûr, c'est que oui, ce duel Macron-Le Pen, c'est une nouvelle fois installé sur le thème de la sécurité. Bon, et vous nous direz un petit peu vos pronostics. L'étranger, une page qui se tourne à Cuba. Magali Barthez, vous revenez sur les adieux de Raúl Castro. C'est vraiment la fin d'une ère, la fin de l'ère Castro, une page qui se tourne. Est-ce que les choses vont vraiment changer pour autant? Non, à Cuba, les hommes changent, mais la doctrine reste la même. Bon, la doctrine reste la même, on fera le point. On parle aussi d'économie, bien sûr, avec vous, comme tous les jours, François-Xavier. On parle d'achat de voitures ce matin, et plus particulièrement du leasing, le leasing qui a la cote. Ah oui, ça se loue, tout le monde loue. Attention, il y a quand même des petits pièges à éviter. Et on essaiera de les éviter justement avec vous. Vous nous donnerez quelques astuces. Et puis vous avez sûrement qu'une hâte, c'est de retrouver une vie normale, de pouvoir retourner au musée par exemple, peut-être à la mi-mai, on croise les doigts. Caddy, pour nous faire tenir, vous avez quelques alternatives à nous proposer? Oui, les artistes arrivent à domicile pour proposer leurs œuvres et parfois même des concerts privés. Vous allez voir ça tout à l'heure. Dans un instant, c'est le journal présenté par Thierry Coiffier. Bonjour Thierry. Bonjour Julie. Mais juste avant, c'est la météo comme tous les jours avec Guillaume Bosnica. Il est 6h sur LCI, bienvenue et très bon réveil si vous nous rejoignez tout de suite le journal avec Thierry Coiffier. À la une de l'actualité, Thierry, il y a cette interview du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il confirme la décrue de l'épidémie. Nous amorçons une décroissance depuis 5 jours, dit-il, le ministre de la Santé qui évoque par ailleurs un déconfinement territorialisé. Nous verrons avec Benjamin Cruard si le confinement actuel met plus de temps que les précédents à produire ses effets. Le verdict est attendu dans l'affaire George Floyd. Les membres du jury se sont retirés pour délibérer à huis clos. Ils vont se prononcer sur la culpabilité du policier Derek Chauvin. Il encourt jusqu'à 40 ans de prison. Troisième nuit d'émeute à Tourcoing dans le Nord avec notamment des tirs de mortier d'artifice, des échauffourées qui ont également éclaté à Wattignies dans le sud de l'île. Et puis concernant la vaccination, un tiers des soignants n'ont pas été encore vaccinés. Le chiffre est en hausse depuis plus d'un mois, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de soignants qui se font vacciner, mais les établissements continuent d'essayer de convaincre les derniers réfractaires. À la une de l'actualité, ces mots encourageants du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui confirme la décrue de l'épidémie. Depuis 5 jours, nous amorçons une décroissance, dit-il. Il évoque par ailleurs un déconfinement territorialisé. Je suis ouvert à l'idée d'une approche territoire par territoire dans la levée des mesures du freinage, annonce Olivier Véran dans le Télégramme ce matin. Les détails avec Maureen Bajac.